Le voyage égoïste, contes, récits et souvenirs par Colette, lu par Équilibre, livre audio. Amateur, consacrant et élargissant un privilège jusqu'alors réservé à messieurs Sacha Guitry, Fauchois et Verneuil, le Casino de Monte-Carlo lance cette année l'auteur-acteur, foin du professionnel. Qu'attend le public, en somme, d'un premier rôle portant un nom célèbre, du talent, de l'émotion, une maîtrise admirable de soi-même, et la pire diction acquise par un long travail. C'est bien peu, c'est monotone. Engageons donc, c'est dit le Casino-Théâtre, les auteurs eux-mêmes, et lâchons-les à travers leurs œuvres. Pour le public, nous ne savons pas encore ce qu'il en pensera, mais les vrais acteurs auront sans doute à ce spectacle nouveau un bon moment de gaieté, et franchement, c'est bien leur tour. Ce genre de galas théâtraux assumera tout de suite un petit caractère bon enfant, d'improvisation, d'inexpérience gentille. En foi de quoi, le théâtre Casino engagea Tristan Bernard, Jean Sarment, Jacques Deval, pressentit Maurice Rostand, réquisitionna Léopold de Marchand et Colette. Puis il s'assit en théâtre Casino qu'il est sur son ample derrière blanc, se frotta les mains d'avance et regarda les évolutions de son escouade d'auteurs-interprètes, en attendant le moment de rire. Il l'attend encore, il rêve devant la mer bleue, à cet emploi de dramaturge-interprète auquel son autorité de théâtre Casino monégasque vient de donner une consistance, une existence officielle à cet amatorat, oserais-je écrire, qui ne demande qu'à se professionnaliser. Où donc la rigolade promise? Où donc l'improvisation bon enfant et farce d'atelier? Voilà ma parole. Des auteurs qui répètent, comme s'ils n'avaient pas d'autre chat à fouetter, qui savent marcher en scène et ne se prennent pas les pieds dans le tapis, qui se maquillent comme des danseuses anglaises, prennent des temps et font de l'œil dans la salle. Voilà des intrus qui ne boudent pas à une journée et une demi-nuit de travail consécutive, qui ne clignent pas devant la rampe et voyagent avec leur flacon de gargarisme. Mais c'est une trahison, ce n'est plus drôle du tout. Mon cher théâtre Casino, ne vous découragez pas, c'est tout de même beaucoup plus drôle que vous ne le croyez. D'abord pour nous autres dissidents, qui nous mêlons de porter nous-mêmes notre texte devant le public une fois par-ci, une fois par-là, et qui nous amusons royalement. Demandez à notre Tristan national s'il n'aime pas par-dessus toute chose jouer la comédie. Demandez à Jacques Deval s'il ne goûta point pendant le temps que je lui fis répéter un rôle de chéri, le plus vif et le plus coupable plaisir. Que ne surprîtes-vous mon collaborateur Léopold de Marchand devant son miroir et le visage empâté de fard, alors que, taraudé par une conscience professionnelle, exagérée, il cherchait son visage de boxeur, et se changeait tour à tour en vieux général, en garçon de bistrot, en peau-rouge, en lépreux et en charmeur hindou. En celui-ci brillent les qualités éclatantes de l'amateur-interprète de grande race, et je ne dis pas cela seulement parce que Léopold de Marchand cote 1,85 m sous la toise. Les mêmes qualités qui rehaussent Jacques Deval. Jacques Deval comptait les lignes du rôle que je lui offrais, et faisait la moue. Dans ma propre pièce, dit-il négligemment, j'en dégoiserai 10 fois autant. Aussi dédaigna-t-il le rôle de Desmond dans Chéri. Léopold de Marchand n'osa pas l'imiter, mais il attacha un regard torve sur l'excellent Basseuil, homme de métier titulaire d'un emploi plus important dans la même pièce, et il essaya de se consoler en achetant, pour paraître 10 minutes en scène, un complet de 50 louis, plus une paire de gants de boxe de 70 francs, des souliers spéciaux, un chandail anglais de quelques livres sterling et une casquette à carreaux mauves, qui m'arracha un sourire. On ne blesse pas impunément l'amateur né.
Est-ce que je vous reproche, me dit aigrement celui-ci, vos 3 robes de chez Lelon, 3 robes, une par acte, pour jouer 3 fois. La mauvaise foi masculine va chercher au plus bas ses arguments. À quoi bon discuter? Il n'en demeure pas moins que la compagnie des auteurs-acteurs fait mode, comme on dit. Elle durera. Le temps d'une mode? Il y a des modes bien tenaces. Voyez la robe-chemise. La mer devant moi est bleu féroce, et vert cru sont les palmiers sur fond de panneaux réclame. Mais la violette sent la violette, et le raisin d'Italie, couleur de Madère, se met à la portée de toutes les bourses. J'oublierai facilement ma dignité d'auteur-interprète si l'ombre furtive autant que gigantesque de mon collaborateur ne barrait un moment la place, sortant d'une officine de parfumeur, où il acquit, je gage, quelques bâtons de phare qui manquaient à sa collection d'amateurs. Ponctuels et d'une gravité papale, nous serons l'un et l'autre en avance ce soir dans nos loges d'artistes, comme de braves amateurs que nous sommes. Avec nous, la direction est bien tranquille. Elle oublie les angoisses suscitées par Tristan Bernard, qui la semaine dernière s'évadait pour aller miser entre 2 répliques de son rôle. Cher Tristan, quoi que vous fassiez, vous n'en serez jamais un, vous, un amateur.